Bonjour les CM1, donc voilà la correction de l'exercice numéro 4, page 119 que vous aviez à faire mardi. Alors, vous aviez 784 litres est égal à 1 hectolitre plus 1 décalitre plus 1 litre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer 784 litres dans mon tableau. Attention, vous vous en souvenez, c'est toujours le chiffre des unités que l'on place dans l'unité indiquée. Donc c'est le 4 que je vais mettre dans les litres. Et ensuite, on remonte tranquillement. Je vous rappelle que l'on met un seul chiffre par colonne. 784 litres. Après, j'ai plus qu'à regarder dans ma colonne des hectolitres. J'ai combien dans mes hectolitres? J'ai 7 hectolitres. J'ai combien dans ma colonne décalitres? J'ai 8 décalitres. Et j'ai combien dans ma colonne des litres? J'ai 4 litres. Donc 784 litres, c'est 7 hectolitres plus 8 décalitres plus 4 litres. Je recommence avec 2915 millilitres. Même chose, attention, c'est le 5 des unités que je place dans l'unité indiquée. Donc le 5 va dans les millilitres. Je n'oublie pas d'effacer le reste. Et je remonte. Un chiffre par colonne. Je regarde ensuite. J'ai combien dans les litres? J'ai 2 litres. J'ai 9 décilitres. J'ai 1 centilitre. Et j'ai 5 millilitres. Ensuite, 234 centilitres. Même chose, je vais placer mon 4 dans les centilitres, mon 3 dans les décilitres et mon 2 dans les litres. Donc je regarde, j'ai 2 litres, j'ai 3 décilitres et j'ai 4 centilitres. Jusque-là, on l'avait déjà travaillé ça. Normalement, ça ne doit pas poser de difficulté. On l'avait fait dans les unités de longueur et dans les unités de masse. Un petit peu plus compliqué, mais je sais que vous aurez su faire, c'est 1 demi-litre. Alors, 1 demi-litre, on fait appel aux fractions. 1 demi, je vous rappelle que pour le calculer, je fais une division. Je fais 1 divisé par 2. Donc, je vais obtenir 0,5. Donc, 1 demi-litre, je peux dire aussi que sous la forme décimale, c'est 0,5 litres. Maintenant, je place ce 0,5 litres dans mon tableau. Attention, je vous rappelle comment on place les nombres décimaux dans un tableau. C'est toujours, même règle que pour les nombres entiers, le chiffre des unités qui va dans l'unité indiquée. Mon chiffre des unités, c'est 0. Je vous rappelle que 5, ce sont les dixièmes. Donc, je mets 0 dans les litres, avec ma virgule. Et mon 5 va donc dans les décilitres. J'espère que vous n'avez pas mis le 5 ici. Attention, on se souvient bien de cette règle. Maintenant, je veux aller dans les décilitres. Donc, je vais multiplier par 10. Pour multiplier par 10, je vous rappelle, on déplace la virgule d'un cran. Donc, elle va se placer ici. Donc, je me retrouve avec 5 décilitres. Mon 0 devant, j'en ai absolument plus besoin. Est-ce que je garde ma virgule? Pas la peine, puisque comme il n'y a rien derrière, ça veut dire que ce sont des zéros. 5,000, c'est 5. Hop, j'enlève tout ça. Et j'ai donc 5 décilitres. 1 quart de litre, même chose, fraction. 1 quart, c'est-à-dire que je vais diviser 1 par 4. D'accord? Donc, c'est comme si je redivisais 0,5 encore une fois par 2. Donc, 1 quart, c'est 0,25. Je place mon 0,25 dans mon tableau. Attention, encore une fois, je suis dans les litres. C'est le 0, le chiffre des unités. C'est lui que je place dans les litres, avec ma virgule. Ma virgule, elle est toujours dans l'unité indiquée. Ensuite, je place mon 2 et mon 5. Je regarde, je veux aller en décilitres et en centilitres. Donc, c'est plus... Attendez, je vérifie juste quelque chose. Ok. Donc, combien de décilitres? Eh bien, je regarde. J'ai combien dans les décilitres? J'ai 2 décilitres. Et j'ai combien dans les centilitres? J'ai 5 centilitres. Donc, j'ai 2 décilitres plus 5 centilitres. C'est la même chose que 0,25 litres ou 1 quart de litre. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine correction.